Si Gbagbo Laurent prend le pays, tous les traites, tous les vendus, tous ceux qui ont collaboré avec le diable pour faire mourir, affamer les Ivoiriens, ils vont répondre de leurs actes. Le neveu de l'oncle, il y a une seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est que le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras. Vous-même regardez encore, le neveu de l'oncle Gbagbo Laurent ouvre les bras à tous les partis d'opposition qui ont envie de voir ce régime-là tomber en 2025. Et jusque-là, le neveu de l'oncle n'est pas encore le premier à aller rencontrer celui qu'il appelait son père. Jusque-là, Gbagbo a dit ça quand? Le samedi. On est mardi aujourd'hui. C'est-à-dire quand Gbagbo a dit ça samedi là, dimanche nuit, une délégation devait aller, ou lundi, on a dit bon, on les laisse lundi. Lundi, le temps qu'ils se réunissent entre eux pour voir la délégation qui va aller rencontrer le PPACI. Mais lundi est passé, on est mardi aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le neveu de l'oncle n'a pas encore réagi à l'appel du président Laurent Gbagbo. Bien au contraire, ses lieutenants, son entourage, ses lieutenants, ils ont commencé à dire que Gbagbo Laurent, politiquement, son appel n'a pas de sens. Ils ont commencé à décortiquer l'appel du président Laurent Gbagbo en disant que c'est pas un appel sérieux. C'est pas un appel sérieux. Quand tu es chef de parti politique comme Gbagbo Laurent, tu dois, envoyer un courrier d'invitation aux leaders des partis politiques afin que vous vous retrouvez. C'est eux maintenant qui vont apprendre la politique à Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent n'est pas votre jouet. Gbagbo Laurent sait pourquoi il a dit qu'il ouvre les bras. Et qu'il n'attend pas que ce soit des infiltrés, des gens mal intentionnés qui viennent vers lui. Si tu viens, il faut être sincère. Pourquoi il a insisté sur ça? La sincérité. Pourquoi il dit il faut être sincère? Il ne faut pas venir avec la roubladise. Il ne faut pas venir dire que je vais me coller à Gbagbo Laurent pour pouvoir lui faire quelque chose dans le dos. Pourquoi Gbagbo Laurent dit ça? Il le dit parce que nous l'avons déjà dit. Nous avons dit que vous vous approchez de nous pour avoir la popularité de Gbagbo Laurent. Vous venez vers nous pour que nous vous servons, nous soyons un support pour vous en fait d'atteindre votre objectif. Gbagbo Laurent le sait, nous le savions. C'est pour ça que nous disons que on doit se couper de vous. Mais comme le président Laurent Gbagbo a parlé maintenant, il a dit de vous laisser, que ses collaborateurs ne vous rejettent pas. Si vous voulez discuter, venez discuter, mais sincèrement, dans la sincérité. On va vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez faire? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous soutenez? Parce qu'il ne s'agit pas de dire mettons-nous ensemble pour enlever Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire mettons-nous ensemble pour enlever Alassane Dramane Ouattara. Ça là, tout le monde peut dire ça. Concrètement, vous voulez quoi? On enlève Alassane Dramane Ouattara pour mettre qui? Il faut partir parce qu'on ne veut pas se retrouver comme la France aujourd'hui, le Front populaire, le nouveau Front populaire dont on a dit pour les élections législatives, il faut que tout le monde vote le Front populaire. Ils ont voté le Front populaire. Notre parole, notre appel a été attendu. Ils ont voté le Front populaire. Sauf que le Front populaire, qui est mélangé de PS, de France Insoumise et de tout, Écologie, les Verts, tout ça, ils sont en train de bugger maintenant. C'est-à-dire, il y a un bug sur le nom de celui qui va aller à Matignon, celui qui va être Premier ministre. Vous comprenez? Or, si dès le départ, quand ils se sont assis là, ils se sont rencontrés là, ce n'est pas, comme on appelle, une association d'hypocrites et qu'ils avaient déjà désigné celui qui va, dès qu'on gagne, c'est lui là on prend comme Premier ministre. Pour nous, il n'allait pas avoir de débat. Là, ils sont là, depuis on les attend pour donner le nom du Premier ministre. Or, tout le monde se disait que c'est Mélenchon, on allait prendre. Et nous, on allait voter le Front populaire, le nouveau Front populaire, pour que Mélenchon soit Premier ministre. C'est pas pour que vous refusiez que Mélenchon soit Premier ministre. Maintenant, vous avez refusé, il y a un blocage. Et c'est le PS qui veut présenter forcément quelqu'un, pourtant ils ne sont pas majoritaires. Sauf qu'ils veulent gâter le truc. Voilà où on est. Donc, on ne va pas laisser... Vous n'êtes pas parti encore? Non, on attend le chef d'équipe. On ne va pas partir comme ça. Non. Donc, on ne peut pas, cette fois-ci, le président Laurent Gbagbo ouvre les bras en venant là. Venez avec
seule intention, c'est-à-dire de mettre le président Laurent Gbagbo, qui est la tête des fils, qui est le fer de lance, celui qui a plus de popularité parmi vous tous là, vous le savez. Donc quand vous venez là, soyez sincères. On est venu pour faire dégager Draman Ouattara, pour que tu prennes le pays, tu sais les boulons comme tu as dit, et puis à partir de 2030, nous on commence à faire la campagne pour prendre le pays après toi. Mais si vous venez en disant oui, on va venir, on va aller quand même, il faut enlever Ouattara, il faut enlever Draman. Non, allons quand même, allons enlever Draman. Non, 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 non. C'est pas allons. Non, 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 non. On ne va pas se retrouver dans le même cas que le Front populaire en France ici. On ne va pas se retrouver dans ce même cas. Ou pour trouver un leader à eux tous, il n'y a pas de preneurs. Ils sont là, l'autre donne pour lui, l'autre donne pour lui. Là. Nous, on n'est pas dans ça. Dès maintenant, il faut qu'on se détermine. Parce que nous, on sait qui est populaire. Sans vous, il peut gagner. Si l'élection est bien faite en Côte d'Ivoire, si l'élection est faite avec la transparence, avec beaucoup de sérieux, celui qui va gagner l'élection là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais par humilité, Gbagbo Laurent dit, venez, on va se mettre ensemble. Donc quand vous venez là, ce n'est pas la peine de venir, comment on appelle, présenter tel ou tel candidat pour dire non, maintenant qu'on a fait dégager Draman Ouattara, ou bien maintenant qu'on va aller faire dégager Draman, qu'on est ensemble, moi je vais être candidat, moi aussi je vais être candidat, moi aussi je vais me présenter, moi aussi c'est moi aussi il y a du monde. Pourtant on sait que vous n'avez pas de monde, mais là vous allez profiter de ceux-là, ceux qui sont pour Gbagbo, pour venir dire que vous avez du monde. C'est pour ça que Gbagbo a dit d'être sincère. De ne pas venir faire de la roubladise. D'être sérieux quand vous allez venir. Vous allez venir, on va discuter. Si ce que vous proposez est propre, on vous accepte. Si ce n'est pas propre, allez-y vous démerder, faites votre politique vous seul, et puis on retrouvons-nous en finale. C'est tout. Voilà mon message. Je vous ai dit, je n'allais pas être long. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Mais faites attention. Les gens veulent prendre les Agora et Parlement, arracher ça pour pouvoir intoxiquer la population. Et préparez-vous. Il ne faut pas que vous vous laissiez agresser n'importe comment. Votre vie nous tient à cœur. Notre vie nous tient à cœur, votre vie nous tient à cœur. Donc ne vous laissez plus surprendre par qui que ce soit. On est ensemble. Ciao.